La première mention d'un extincteur d'incendie remonte au Moyen Âge. Il fonctionnait alors comme une énorme seringue qui giclait de l'eau sur le feu. L'extincteur moderne utilise l'air comprimé comme propulseur et la substance d'aspersion peut être de l'eau ou encore un liquide, une poudre ou une mousse chimique. Lorsque vous serrez la détente, une soupape s'ouvre et relâche l'air comprimé. La pression propulse alors un produit chimique à travers le siphon et la lance. Pour fabriquer la soupape, on prend d'abord des pièces cylindriques d'aluminium. Un carrousel fait faire un circuit de 16 postes d'usinage différents à chacune d'entre elles. À chaque arrêt, des outils façonnent la pièce brute pendant 6 secondes et demie sous une pluie de lubrifiant. Lorsqu'une pièce a complété le circuit, elle quitte le carrousel. La pièce brute est devenue une soupape en 1 minute et quart. La poignée en aluminium de l'extincteur est maintenant rivetée à la soupape. Elle pivote sur une tige. Une détente, également en aluminium, est ensuite rivetée à la poignée. C'est la détente que vous serrez pour utiliser l'extincteur d'incendie. Voici la tige de soupape, sa composante interne. Les ouvriers l'insèrent simplement et une machine d'assemblage automatisée s'occupe du reste. Elle positionne un ressort sur la tige afin de créer une résistance lorsque vous serrez la détente. Un dispositif de retenue est ensuite mis en place pour maintenir le ressort et la tige en position. Les ouvriers glissent maintenant une gaine en plastique sur l'assemblage afin de positionner le joint torique en caoutchouc afin qu'il n'y ait aucune fuite. Le siphon va de la soupape au fond du réservoir. Le produit chimique pour éteindre l'incendie passe à travers ce tube, puis est projeté par la lance. L'air comprimé dans le réservoir propulse le produit chimique. Ce manomètre indique si la pression est suffisante. Une fois que la tige du manomètre est enduite de scellant pour empêcher les fuites, elle est vissée à la soupape. L'assemblage de la soupape est maintenant complet, testé et prêt pour l'installation sur le dessus du réservoir. Pour le fixer, il faut un collier fileté. Avec l'aide d'une presse, un ouvrier le met en place. Le réservoir a aussi besoin d'un fond. La technique utilisée par l'usine pour souder de façon permanente le fond et le collier est semblable à la brasure, mais avec un anneau en cuivre comme métal liant. Les ouvriers placent un anneau de soudage à la base du réservoir ouvert, puis y insèrent un fond en acier. Ils placent ensuite un autre anneau sur le collier. Le tout va au four pendant 1 heure et 45 minutes à 1100 degrés Celsius. La chaleur fait fondre les 2 anneaux en cuivre, liant les parties qu'elles joignaient. Prochain arrêt, la cabine de peinture statique. Une charge électrique positive est envoyée aux particules de peinture et une charge négative au réservoir. La peinture est ainsi attirée vers la surface de façon uniforme, puis cuite au four pendant 45 minutes. Une fois les réservoirs refroidis, une machinerie les remplit de poudre. Lorsque vous le vaporisez sur un incendie, la chaleur fait fondre les particules, les liant en une couverture qui bloque l'oxygène, atténuant ainsi les flammes. Après le remplissage, une machine automatisée visse une soupape sur le collier de chaque réservoir. Il est temps de pressuriser le réservoir. La détente est enfoncée afin d'ouvrir la soupape, ce qui permet à un compresseur de remplir le réservoir d'air. Il est rempli jusqu'à ce que la pression de l'air atteigne 13 bars, soit environ 6 fois la pression d'un pneu d'automobile. Les ouvriers vissent ensuite la lance et installent une goupille d'arrêt. Celle-ci immobilise la détente pour que l'extincteur ne puisse se décharger accidentellement. Tel que mentionné sur l'étiquette d'instruction, en cas d'incendie, tirez la goupille, visez et vaporisez. Ce support de fixation vous permet d'accrocher l'extincteur à un endroit accessible pour qu'il soit toujours à portée de la main en cas de besoin.